Je devais avoir 6 ans et demi, surtout et demi. J'allais rencontrer M. Oscar pour de vrai. Avant, on vit dans l'inconscience et la mémoire avale les souvenirs. Depuis, j'ai appris à garder les yeux ouverts, mais je n'y arrive pas toujours. Ils se referment malgré moi, irrésistiblement, comme un tic, au tintement d'une cloche d'église, qu'elle sonne un carillon d'Angélus ou la mesure d'un enterrement. Plus encore, lorsqu'un marteau s'acharne à heurter la tête d'un clou pour l'enfoncer dans une planche sans défense. Monsieur Oscar m'accueillait pour soulager mes parents. Il a bien vu que j'étais abandonné à la tristesse. Il m'a installé sur ses genoux et il m'a juré que je faisais partie de ce qui lui restait au monde. Il m'a expliqué que la famille, c'est d'abord les grands-parents, puisqu'ils sont plus grands que les parents. De toute façon, à l'arrière, il ne restait plus que lui. Les autres, le pépéti Jules, la mémène, de son vrai nom Philomène, la mamie Léontine, ils avaient baissé trop vite. Sauf sur les photos, qui les montraient toujours fringants, en uniforme de soldat ou robe de dentelle. Tante Thérèse était ma deuxième maman. C'est dans ses bras que je me réfugiais quand l'autre s'en allait le matin pour ne revenir que le soir après la classe, la voix fatiguée, chargée d'une pile de cahiers à corriger. L'école était à 3 ravines de chez nous et le temps trop court pour rentrer à 11 heures. Madame Joseph déjeunait sur un coin de bureau, dans sa classe, loin du vacarme de la cantine. Elle avait besoin de tranquillité. Un commissionnaire assurait à vélo le transport des gamelles emboîtées du garde-manger, du riz bien chaud, mouillé d'une bonne odeur de curry, cuit juste pour l'heure, avec des braides, mais sans piment, à cause de l'échauffement. Il me prenait parfois avec lui. Je voyageais sur le porte-bagages, le garde-manger entre les jambes. Notre équipage débarquait dans une cour encore vide. Je n'osais pas me montrer et me glisser sous la fenêtre, d'où je ne pouvais voir qu'un morceau de maîtresse, le filet qui serrait son chignon, la tige de bambou qui avançait en sautillant pour suivre au tableau noir les fils de mots recommencés 20 fois et que les élèves ne criaient jamais assez fort. Ils y passaient tous, l'un après l'autre, et les voix qui se relayaient en descendant les rangs commençaient à me devenir familières. De temps en temps, la baguette s'arrêtait, le chignon pivotait, et les yeux de la maîtresse fondaient sur celui qui l'avait empêché d'avancer. J'entendais alors buter, bredouiller, bafouiller, jusqu'à ce que le voisin, renfort commis d'office, ne souffle le mot capable de faire redémarrer le bambou. Les chants annonçaient la fin de la matinée, et dès que les élèves se mettaient à bramer « J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour », ou encore « L'oiseau sur son grand chêne dormait bien doucement, le ruisseau dans la plaine coulait bien lentement », je savais que la cloche était sur le point de sonner la délivrance pour les 56 garçons du cours élémentaire 2e année. Les rangs ne se brisaient qu'une fois franchi le pas de la porte. La cour explosait alors en cris et gesticulations, et je me demandais comment Madame Joseph s'arrangeait pour boulonner les mêmes énergumènes plus d'1 heure sur un banc.